Et si je te disais que tu pouvais perdre du poids tout en dormant? Et une simple bonne nuit de sommeil pourrait totalement changer ta vie si tu veux perdre du poids à long terme. Le sommeil n'est pas juste un moment où ton corps va se reposer. C'est bien plus que ça. En réalité, c'est carrément une arme secrète pour ta santé. Et pourtant, beaucoup l'oublient ou le mettent de côté dans leur quête de perte de poids. Mais alors, pourquoi est-ce que le sommeil a un tel impact sur notre corps? En réalité, la majorité des choses se passent au niveau hormonal, avec deux principaux facteurs. La leptine et la gréline, car ce sont elles qui vont impacter ton appétit. La leptine, c'est ce qui va dire stop quand tu es rassasié à la fin d'un repas, alors que la gréline, c'est l'hormone qui va te donner la faim. Donc quand tu manques de sommeil, c'est le chaos dans ton corps. D'un côté, il y a une hormone qui ne te dit plus au bon moment quand tu n'as plus faim, et de l'autre côté, tu as une autre hormone qui te dit j'ai faim tout le temps. Autrement dit, ton rapport à la satiété évolue, et ta faim peut augmenter jusqu'à 30%. Autrement dit, tu peux manger 30% de calories en plus, avec la même sensation de faim. En plus de tout ça, lorsque tu réduis ton sommeil, ton métabolisme de base va venir être impacté lui aussi. Des récentes études ont montré que un manque de sommeil va aussi réduire le nombre de calories dépensées au repos. C'est-à-dire que même si tu manges la même quantité de calories, ton corps dépensera moins d'énergie quoi qu'il arrive dans la même journée. Et comme si ça ne suffisait pas, le manque de sommeil va augmenter le cortisol, autrement dit l'hormone du stress. Et le cortisol, lui, il va naturellement te pousser à consommer des aliments un peu plus gras, un peu plus sucrés. C'est un petit peu comme si ton corps cherchait à compenser le manque d'énergie en te disant bah attends, j'ai pas de jus, essaie de manger tout ce que tu peux de plus calorique possible pour essayer d'augmenter mon niveau d'énergie. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que le cortisol est aussi une hormone qui va favoriser le stockage des graisses. Alors attention, cette information est à prendre avec des pincettes puisque le stockage des graisses intervient uniquement en cas d'excédent calorique. Autrement dit, il va falloir que tu manges beaucoup plus de calories pour petit à petit avoir un effet de stockage des graisses à long terme. Donc voilà, il faut vraiment pas se dire que dès que tu vas être stressé, tu vas stocker du gras, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe et c'est surtout beaucoup plus nuancé que ça. En réalité, le corps ne stocke pas du gras aussi simplement et de la même façon, il n'en déstocke pas aussi facilement. L'idée, c'est toujours de se dire que le corps fonctionne tel un équilibre, une balance, et donc il va avoir des phases un petit peu plus hautes et un petit peu plus basses, c'est normal, il va trouver son équilibre là-dedans. L'important, c'est de ne pas rester trop longtemps en bas pour essayer de maximiser ses résultats et de faciliter sa perte de poids à long terme. Mais alors, la bonne question maintenant dans tout ça, c'est comment améliorer mon sommeil? Et ainsi, utiliser le sommeil comme ton meilleur allié pour perdre du poids. Parce que là, je t'ai dit tous les côtés un peu négatifs du sommeil, mais en réalité, du coup, le positif est extraordinaire. T'as plus d'énergie, ton métabolisme fonctionne naturellement mieux, moins de stress, t'as une meilleure gestion de l'appétit, enfin bref, tout est au vert. Sans compter que là, on s'est attardé sur les points spécifiques à la perte de poids, mais que le sommeil impacte de nombreux autres points, comme ta santé psychologique, ta récupération musculaire, et j'en passe. Donc bien évidemment, avoir un sommeil de qualité, c'est tout bénef. Premièrement, essaie de te fixer des horaires réguliers. Essaie d'aller te coucher à heure fixe, ou du moins dans un timing assez proche la majorité du temps pour que ton corps s'habitue et sécrète l'hormone au bon moment. Ton horloge interne ou rythme circadien aime avoir des horaires à peu près fixes. Et ainsi, ça va faciliter ton sommeil. Le deuxième point est peut-être le plus dur à l'heure actuelle, c'est de limiter les écrans. Et je suis le plus mauvais exemple de ça. En ce moment, j'ai une tendance à soit bosser tard, soit faire un peu de jeu sur l'ordi, ce qui fait que je bouffe de l'écran jusqu'à 22h. Et ce qui va réellement impacter mon sommeil. Et ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels moi je dois travailler, c'est de limiter les écrans avant d'aller se coucher. Donc si jamais tu veux tenter de travailler ça dès maintenant, ça te fera que de faciliter la vie. Troisième point, créer un environnement propice au sommeil, avec la bonne température, les volets fermés, le calme, pas de petits points visuels de lumière, etc. Bref, l'endroit le plus calme possible, quoi. 4. Détends-toi avant d'aller te coucher, que ce soit par du yoga ou fais ce que tu veux, mais essaie de te détendre avant d'aller te coucher. 5. Fais attention à ton repas avant d'aller te coucher. Alors, en réalité, ce qui va être important, c'est le timing, principalement. On va éviter de manger juste avant d'aller se coucher, si possible. Et un point important, c'est n'oublie pas de manger des glucides le soir. Et oui, les glucides vont être l'un des critères qui va faciliter l'endormissement. Autrement dit, mange des glucides le soir, c'est bon pour toi. Bien évidemment, on fera attention à la qualité et à la quantité, mais surtout à ne pas supprimer. Comme tu peux le voir, la perte de poids repose pas uniquement sur l'alimentation et le sport. Il y a plein d'autres critères qui vont venir l'impacter de façon plus ou moins importante. Et le sommeil est l'un des facteurs externes principaux qui peut impacter négativement ou positivement ta perte de poids. Dormir suffisamment, c'est offrir l'opportunité à ton corps de bien se régénérer, d'équilibrer son système hormonal et d'optimiser en conséquence ton métabolisme. Si cette vidéo t'a plu, elle t'a aidé ou autre, n'hésite pas à t'abonner, la partager et la liker. C'est ça qui me permettra de faire plus de contenu à l'avenir. Moi, je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, si tu veux plus de recettes, rendez-vous sur Instagram ou clémental.fr pour commander mes livres de recettes. Bisous.